On va reparler de France Télévisions, messieurs, dames. Et oui, parce qu'aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, Patrick Sébastien menace littéralement France Télévisions de dévoiler tous les petits dossiers qu'il a acquis au fur et à mesure des années. Et oui, et notamment autour de Madame Ernotte. Voilà, il a beaucoup de choses à dire. On sait qu'il s'est fait dégager, comme il l'a déjà déclaré, parce que, comme Julien Lepers, il y avait trop d'hommes blancs de plus de 50 ans dans les animateurs, et ça, il n'aime pas du tout. Alors Nagui, pas de problème, malgré qu'il soit quand même franco-italien d'une partie, mais bon bref, il est un peu plus bronzé que les autres, donc visiblement ça a l'air de passer. Et de l'autre côté, un Patrick Sébastien et un Julien Lepers, ça non. Et le pire, c'est qu'en plus de cette menace de Patrick Sébastien, eh bien on a appris d'autres choses autour de Nagui. Bref, on va regarder tout ça dans cette vidéo bien remplie sur France Télévisions. C'est toujours un plaisir de parler de France Télévisions. Donc, ça commence par ça. C'est un extrait de son passage chez CNews, parce que vous le savez qu'il a créé un... C'est pas un parti, c'est plus un mouvement politique où ça s'appelle Ça suffit, où il recueille des doléances et les mots des gens qui en ont marre de plein de choses dans la vie. Et donc, par rapport à ce mouvement-là, il a été invité chez CNews pour en parler. Et dans son passage chez CNews, pardon, il y a eu ceci que je vais vous montrer juste là. Un truc, c'est Mais que on n'a pas fini. j'ai une réaction à ça. Alors, forcément. vous nous direz, non, vous nous direz tout à l'heure. Non, mais attends, juste deux choses. J'ai une réaction à ça, mais je voudrais la garder justement pour cette commission d'enquête. J'attends qu'il me convoque. Ça me ferait très plaisir d'aller m'expliquer parce que j'ai beaucoup de choses à faire, à dire surtout. Mais apparemment, il me convoque pas. Donc peut-être qu'il y a des choses qu'ils n'ont pas envie d'entendre, mais je vous promets que j'ai des choses très claires et très nettes à dire sur Madame Ernotte et sur tout ce système. Un truc. Et on comprend pourquoi, tout simplement, personne ne veut, ne veut le faire intervenir. Et au-delà de ça, on comprend pourquoi c'est un refus catégorique d'un macroniste. Et oui, c'est le président de la commission d'enquête, Jérémy Patrier-Létu ou je sais plus quoi, qui ne veut pas l'inviter. Voilà. Le président de la commission d'enquête sur l'audiovisuel public, qui est un macroniste. On sait que les macronistes, etc., sont toujours ensemble. Et l'audiovisuel public, logique. Mais voilà, en gros, vous avez le président macroniste qui nuit à sa propre commission d'enquête en refusant volontairement d'interroger quelqu'un qui aurait potentiellement des choses terribles à dire sur l'organisation de tout ce bousin. C'est assez marrant, quand même. Enfin, marrant, pas vraiment marrant, mais c'est assez comique, on va dire ça comme ça. Ici, nouvelles informations donc sur Nagui, les incroyables révélations sur la fortune de Nagui. Si vous avez suivi la dernière vidéo, vous savez que Nagui s'est plaint de Charles à l'oncle, comme quoi il avait déclaré que peut-être que Nagui serait, au conditionnel, il serait l'animateur, enfin la personne qui s'est le plus enrichie ces dernières années avec l'argent public. Et du coup, Nagui, ça lui avait pas plu. On avait regardé toute sa réaction dans la précédente vidéo où il le menaçait d'un procès directement. Je vous invite à aller la regarder. Bref, et donc ici, les incroyables révélations sur la fortune de Nagui. La production de ces jeux sur France Télévisions lui rapporte 13 millions d'euros par an. C'est sorti dans l'émission de Cyril Hanouna, là, vous savez, Tout Neuf ou je sais plus quoi, comment ça s'appelle. Mais en gros, c'est eux qui ont dévoilé tout ça. Nagui détient 5% d'actions dans la société Banijé, une entreprise valorisée à plus de 5 milliards en bourse. L'animateur détiendrait donc 250 millions de patrimoine boursier, ce qui est quand même pas dégueulasse. Également animateur sur radio, du coup sur France Inter, il serait payé entre 120 000 et 150 000 euros par an pour son émission La Bande Originale, ce qui correspond à un salaire entre 10 et 15 000 euros par mois. Voilà, 10 et 15 000 euros par mois uniquement pour une petite émission sur France Inter. Ça va, je pense que ça va, tout va bien. Enfin, Nagui produit 3 jeux par jour avec, n'oubliez pas les paroles, chacun son tour et tout le monde a son mot à dire. Sachant que chaque jeu est vendu en moyenne 50 000 euros à France Télévisions, cela lui rapporte près de 13 millions d'euros de bénéfices par an avant impôt. Pour rappel, le déficit de France Télé, enfin de l'audiovisuel en général, est de 70, je crois même que c'était 80 millions d'euros en 2025. Donc 80 millions d'euros de déficit quand vous avez 13 millions qui vont dans les poches de ce mec-là et 120 000 ou 150 000 euros par an pour lui donner un salaire pour sa participation dans une émission. Donc imaginez la thune que ce mec-là reçoit. De notre poche, littéralement. C'est quand même incroyable. La fortune de Nagui serait estimée à 250 millions d'euros et sa société, donc
via tout simplement sa participation au capital de Banijay. Et sa société Air Production appliquerait des marges commerciales extravagantes avec diverses émissions diffusées sur France TV. 14 tournages par jour, ça fait de la marge. Pardon, commerciale négociée à 72%. C'est ouf, hein. Hier soir, dans l'émission de Cyril Hanouna, vous avez apporté des informations nouvelles, puisque notamment la marge sur les jeux, c'est des chiffres qui paraissent assez extravagants, que vous avez donnés. J'ai écouté Cyril hier soir. C'est des chiffres qui ont été sourcés, en tout cas, par toute l'équipe de Cyril Hanouna. Et moi, j'étais moi-même surpris des chiffres. La fortune personnelle de 250 millions, par exemple, de Nagui, ou alors les marges sur les émissions. Encore une fois, hein, si on regarde par exemple Cyril Hanouna, il est multimillionnaire et tout, il se porte très très bien. Mais tous ces gens-là, pour moi, je m'en fiche parce que c'est de l'argent privé. Voilà. Hein, c'est leur argent venant des sociétés privées qui gagnent leur argent de leur côté. Là où c'est très dommageable pour Nagui, etc., c'est que cet argent-là, à la base, il est à nous. Voilà, c'est nous qui lui payons son salaire, qui payons l'argent à ces sociétés, et via tout ça, il a pu investir dans la participation du coup de la société Banijay, et donc s'enrichir encore plus en ayant un patrimoine boursier absolument terrible, hein, enfin terrible dans le bon sens pour lui, hein, n'est-ce pas? Mais dans le mauvais sens pour nous, puisque c'est grâce à notre argent, c'est grâce à l'argent du pot commun des Français qu'il a pu s'enrichir comme ça. Mission de jeu, il en tourne à peu près 14 par jour. Et avec des marges à 72%. Et vrai ça, c'est pas la règle des productions. Moi, je peux pas rentrer. Non, c'est beaucoup. 72% en marge sur une émission de télé, c'est énorme. Bon, mais est-ce qu'on sait, par exemple, combien l'émission est facturée Oui, les chiffres ont été annoncés pratiquement. Mais on demande les factures parce qu'on n'a pas les chiffres exacts. On sait on a des fourchettes. Mais on ne sait pas, c'est pour ça d'ailleurs que la commission... pour un jeu, c'est ce que disait Cyril Hanouna hier, c'était 20-30 000 pour un jeu, donc sur un 26 minutes. Oui. Et ça monte parfois jusqu'à 50 000 pour les programmes un peu plus longs. Après, ce qu'il faut préciser sur la fortune personnelle, ce sont des estimations. Il faut rappeler aussi que Nagui est actionnaire d'une entreprise, d'une société très importante. Il a 5%, donc c'est notamment là qu'il tire une partie de ses revenus. C'est pas que de l'argent qui viendrait du service public. Non, mais personne ne lui reproche d'être riche, pas de au contraire. Millions qui vient directement. Non, on lui reproche pas d'être riche. On lui reproche d'être riche avec notre argent. Notre argent ne devrait pas enrichir des gens, en fait, si vous voyez ce que je veux dire. Notre argent ne devrait pas permettre à des gens de s'enrichir. Hein. Notre argent devrait financer un service public qui nous sert de la culture, qui nous sert de l'information, qui nous sert des choses comme ça, mais pour les Français. Ok, centré sur la France et uniquement la France, les Français, la culture, le patrimoine, bref, tout ce qui peut tourner autour de ça. Hein, j'en ai rien à foutre, moi, de payer un mec pour qu'il fasse des jeux et des karaokés. J'en ai rien à branler. Ça ne sert à rien, c'est du gaspillage d'argent public. Et encore plus quand le mec, grâce à ça, s'est enrichi à hauteur de plusieurs centaines de millions d'euros. C'est quand même incroyable. Je trouve ça très bien. Ce qu'on veut savoir, c'est si on est dans les normes du service public ou pas, c'est tout. Des normes de la production classique. Ce que les gens réclament aujourd'hui, c'est des plafonds surtout. Oui. C'est-à-dire qu'il devrait y avoir des plafonds. Et de la transparence surtout. Et en même temps une transparence. C'est terrible quand même, hein. C'est vraiment un truc de fou. Ici, pareil, on a un extrait qui date de 2021 où je crois que c'est Roselyne Bachelot qui demandait tout simplement des explications du coup sur son contrat pharaonique avec France TV. Écoutons ça. Oui, l'amendement de mon collègue donc, porte sur en fait l'aide à la création pour qu'elle soit assurée dans sa diversité. Donc je voulais vous poser une question, Madame la Ministre. Le 24 mai 2017, Madame Delphine Ernotte a personnellement signé une lettre à la société de l'animateur Nagui, sécurisant ses prestations d'animateur pour la société France Télévisions sur 3 ans. Ce document prévoit une rémunération de 100 millions d'euros. Ces clauses sembleraient contestables et en distorsion par rapport aux usages. Pour éviter tout dérapage, il est expressément prévu que les contrats d'un montant supérieur à 10 millions d'euros soient obligatoirement soumis à la validation du sous-comité des engagements émanant du conseil d'administration. Cependant, il apparaît que cette procédure pourrait ne pas avoir été respectée. Ma question est donc la suivante. N'appartient-il pas au CSA de se donner les moyens de vérifier si la procédure a été effectivement respectée ? Pouvez-vous nous assurer qu'en tant que ministre de tutelle de l'audiovisuel public et à ce titre garante de sa bonne gouvernance, qu'il y a bien des preuves concrètes de la validation de cet accord dit confidentiel par le sous-comité aux engagements, à travers par exemple un ordre du jour et un procès-verbal? Pensez-vous qu'une simple affirmation des dirigeants sans trace écrite puisse suffire? Madame la ministre, une réponse précise à cette question est absolument essentielle dans le contexte actuel et elle est très attendue. Très intéressant, hein, très intéressant. Désolé, au début, vous n'avez pas entendu grand-chose parce que j'ai dû rajouter un gain. Parce que la source, ici, là, le
Le truc de base, il est hyper bas, le son. Bref, très intéressant, mais du coup, voilà, qui protège Nagui, en fait, là-bas? Qui protège Nagui et pourquoi, surtout? Pourquoi on le protège à ce point? Ici, également, on apprend ceci, alors je ne savais pas, hein, je l'apprends en même temps que vous. Interville est produit par la société de production de Nagui, voilà, Air Production. En réalité, les 927 millions d'euros d'argent public dépensés par an par France TV pour ces programmes vont directement dans les poches des sociétés privées, donc de Nagui, Xavier Niel, Van Kim, Morera, etc. Hein, on s'en rappelle hein, de Air Production et puis tous les autres à côté, Media One, etc. Et ça, c'est quand même un truc de fou. Ici, Nagui accusé de s'être enrichi sur l'argent public, un fonds de Racim, ça. Eh oui, hein, c'est ce qu'il a déclaré. On a ici Antoine Dier, qui est donc ex-conseiller politique, consultant pour les entreprises et les collectivités, du coup, sur les grandes gueules. On va écouter ce qu'il a à dire. Il dit « Je pense qu'il y a une alerte générale chez France TV, dans tout ce petit milieu qui vit grassement depuis des années et qu'il faut sauver la poule aux œufs d'or. » Écoutons cela. Mais enfin, si on attaquait un juge de manière aussi vive que Nagui vient de le faire, si on disait d'un juge, ouais, vous m'avez condamné parce que je suis d'origine égyptienne, mais en fait tout le monde hurlerait, tout le monde dirait, mais enfin on peut pas. Sarkozy a dit qu'il était jugé parce que les juges étaient gauchistes. Et donc il a dit que c'était pas bien. Voilà. Oui, mais je vois pas que Sarkozy n'a pas été puni pour ça et en fait voilà quoi. Moi je trouve que Nagui s'autorise des choses qui sont vraiment hallucinantes. On ne peut pas attaquer comme ça une commission d'enquête parlementaire. Et c'est peut-être qui que elle-même s'autorise. Mais moi, je trouve pas. Charles Laloncle, quand il dit, il est rapporteur, il pourrait déjà attendre la fin des travaux. Mais non, mais il dit, il y a plusieurs centaines de milliers d'euros de revenus par an pour Nagui chaque année. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Oui, mais lui-même, Nagui a raison de dire derrière, moi je génère des revenus qui reviennent à France Télévisions. Alors, ok, mais en fait, que Nagui aille ensuite sur il dit ça parce que je suis égyptien, c'est complètement ridicule. Et moi, je pense vraiment qu'il y a alerte générale chez France Télé, dans tout ce petit milieu qui vit grassement depuis des années, et qu'il faut sauver la poule aux œufs d'or. Et donc, ils veulent fermer à tout prix cette commission d'enquête parlementaire parce que. Et faire taire Charles Laloncle. Ils vont révéler le poteau rose. Ici également, vous connaissez le principe de sauver la nature et la planète. Donc ça, c'était à l'époque quand Nagui, tout simplement, il avait eu dans son émission une cliente. Pas une cliente, mais une candidate, pardon, qui voulait s'acheter un camping-car avec l'argent gagné, avec les sous de tout le monde. Enfin, tout le monde connaît les paroles, là, je sais plus le nom. Et en fait, il lui a sorti des trucs. On va écouter ça, c'est catastrophique. C'est le cliché ambulant du gauchiste qui se donne une allure de gauchiste pour les valeurs de morale, qui est millionnaire, qui est blindé, qui aime les Porsche. Hein. Nagui aime beaucoup les belles voitures. Et à côté, il va donner des leçons, en fait. Écoutons ça. Alors attendez, vous dites aimer la planète, vouloir sauver la planète, vous occuper de la culture, et le problème d'un fourgon, c'est que d'un coup, là, il y a des odeurs de diesel qui arrivent à mon nez. Comment gérer ça? Est-ce qu'il y en a des électriques? Est-ce que vous avez repéré quelque chose? Ça, je me suis pas renseignée là-dessus, mais... Alors, vous connaissez le principe de sauver la nature et la planète? Il y a un moment donné... Mais après... Donc là, il nous sort le sauver la nature et la planète, rouler en électrique. Bien évidemment, faites pipi sous la douche et triez vos pots de yaourt. Et surtout, Dieu merci, nous avons des bouchons solidaires. Voilà, le bouchon ne tombe pas, merci l'Union Européenne. Grâce à ça, je ne suis plus un méchant pollueur. J'aimerais travailler aussi. Et le fourgon, ça m'aiderait à faire les saisons dans d'autres régions, par exemple. Je suis d'accord avec vous. Donc, il faut trouver quelque chose de suffisamment autonome en matière de batterie électrique pour pouvoir faire des longs kilométrages. Il y a de plus en plus de bornes, hein, si je peux me permettre, électriques. Il y a des bornes, il y a des kilomètres, mais il y a les bornes électriques aussi pour recharger. Alors attendez, La gênance, c'est la gênance, t'as envie de lui dire mais ta gueule en fait. C'est incroyable. Ici par exemple, il y a une photo de Nagui avec merde, comment il s'appelle? Didier Deschantillon là. Voilà, Didier Deschantillon qui est juste là et d'autres gens hein, pareil qui tournent autour de ça, de tout ce petit milieu un petit peu là. Derrière, il y a l'autre là, je sais plus, j'ai oublié son nom. Et ici on voit Nagui, voilà, ils sont sur un yacht et tout. Là le yacht, il est pas électrique hein. Ah, il n'est pas autonome en batterie, le yacht, t'inquiète pas. T'inquiète pas, mon cousin, ça va bien se passer. Tout va bien. C'est quand même un truc de malade. C'est toujours vraiment le cliché du gauchiste moralisateur. Putain, j'en en peux plus de ces gens. Je n'en peux plus. C'est incroyable. Ici, donc il avait fait un aller-retour, hein, puisque ici, sur la capture d'écran, bon, j'ai la flemme de vous remettre le truc bien comme il faut, mais c'est marqué Nagui fait un aller-retour en avion à Munich pour Giuseppe. On ne peut pas rester chez soi parce qu'on est écolo. Voilà. Hein, il a fait un aller-retour en 2021 pour aller voir un match de foot à Munich en avion. Voilà.
Mais c'est un écolo, voilà, blablabla. Ici, très intéressant, on a Mathieu Delormeau qui a déclaré « Si je sortais donc les dossiers, etc. » Ça, c'est ce que Patrick Sébastien avait dit. Et Mathieu Delormeau, dans l'émission de Cyril Hanouna, avait déclaré qu'il affirme en fait avoir eu Patrick Sébastien au téléphone et dit avoir halluciné face aux informations détenues par l'ancien animateur du groupe Public. Il ajoute que si Patrick Sébastien se rendait devant la commission d'enquête sur l'audiovisuel, cela ferait tomber des têtes très importantes. Et là-dessus, j'ai aucun doute. Hein. Je pense que vraiment, il va faire tomber des têtes. Donc on va écouter les propos de Mathieu Delormeau dessus, juste là. J'ai eu aujourd'hui 30 minutes au téléphone Patrick Sébastien. Ah, c'est vrai? Jurez que c'est vrai. S'il nous regarde, jurez que c'est vrai. On l'adore. Et je comprends, il m'a tout dit, il m'a dit de ne rien dire. Je comprends que la commission ne veuille pas l'entendre. Ça, c'est une info. Voilà, c'est ce que je peux te dire aussi. Il m'a dit aussi de passer un petit message, si on peut, avec son mouvement Ça suffit, sur Instagram, où on peut s'inscrire. C'est vrai qu'il m'a raconté des choses, j'ai halluciné, et il m'a dit... Que tu ignorais? Oui. Ah oui, moi je ne sais pas du tout ce qu'il a à dire, Patrick. Ne le dis pas, mais je comprends qu'effectivement, s'il va à la commission, c'est un MeToo, quoi. Ça fait descendre. Mais ce que nous dit Matt, ce soir, mine de rien, moi je suis président d'une commission. Je convoque. Je fais une enquête. Mais j'ai un mec qui me dit, j'ai des choses à dire. J'ai des mecs, mais au contraire, les gars, bien sûr. Si ça peut... Oui, mais non, parce que le président, c'est un macroniste. Donc ils vont jamais l'inviter en fait. Lancer des alertes, si ça peut faire avancer les choses. C'est ça qui est fou. Non mais sans rigoler, c'est un des plus grands animateurs, c'est un mec qui est resté un des plus longtemps sur le service public, il connaît tous les rouages. L'idée de la commission, c'est de tout mettre à plat et d'être transparent sur tout. Sans nous dire les choses, Mathieu, c'est un truc de dingue ou pas? Oui, sans rien dévoiler, hein, bien entendu. Non, mais ça ferait tomber des têtes très importantes. J'avais des doutes, c'est au-delà de ce que je pensais. Effectivement. Et il a toutes les infos, Patrick? Ah bah oui, il y a passé 20 à 25 ans, c'est ce qu'il m'a dit. Il a connu à peu près 3 présidents de France Télévisions. Il sait exactement comment ça se passe, il sait comment on a les prods, il sait tout ça. Il a envie de parler, on ne le fait pas. C'est vrai qu'il a envie de parler. On ne le fait pas parler, mais il m'a juste dit, moi je parlerai devant la commission, sinon, je ne dirai rien. Je ne suis pas un mec qui balance, mais si je sortais les dossiers, l'immeuble s'effondrerait. Voilà. Ah ouais. Après, il y a aussi, au-delà de ça, c'est pas forcément je suis pas un mec qui balance ou n'importe, parce qu'en commençant par là, t'es forcément un peu un mec qui balance. T'as envie de dénoncer, je pense qu'il a envie de prendre sa petite revanche aussi, ce qui est compréhensible. Mais au-delà de ça, quand tu témoignes à la commission d'enquête, en fait, tu témoignes sous serment. Donc ce que tu dis, même sans avoir de preuves ni rien, on considère que c'est vrai, en fait. À partir de là, on considère que c'est vrai. Le problème, c'est que si demain, il lâchait tout ce qu'il avait dans les médias, il devrait fournir des preuves. Et là, ce serait problématique. Je pense que c'est pour ça surtout qu'il veut parler à la commission d'enquête, puisque à la commission d'enquête, vous prêtez serment de dire la vérité, rien que la vérité, blablabla. Donc tout ce que vous dites, à partir de là, c'est considéré comme étant la vérité. Après, il vous demande des preuves si vous en avez ou n'importe. Mais à partir de là, je veux dire la présomption de vérité, hein, quand vous parlez comme ça. Donc c'est pour ça que moi, je serais à sa place, je ferais pareil. Hein. Si j'ai aucune preuve de comment ça se passait à France Télévisions, mais que je sais que ça se passe comme ça, eh bien, j'attendrai de le dire dans un truc normal. Parce que si demain tu le dis dans les médias, ils vont te faire chier en disant oui, mais voilà, t'as des preuves, t'as des preuves, t'as des preuves. Là, bah non, regarde, je l'ai dit à la commission d'enquête. Voilà, j'ai témoigné sous serment en ayant juré de dire la vérité. Donc c'est la vérité, quoi. Et là, du coup, t'as plus rien à dire en face. Et t'es dans la merde. Et je pense que c'est pour ça, en fait, qu'il veut absolument témoigner là-dessus. Bref, je sais pas si vous avez compris un peu ce que je pense, mais voilà. Patrick Sébastien a exprimé son souhait d'être auditionné par la commission d'enquête. Donc, le rapporteur de la commission d'enquête, Charles Aloncle, a soutenu cette demande. Cependant, le président de la commission refuse pour l'instant de procéder à cette audition. En réaction, Patrick Sébastien a suggéré qu'il existe peut-être des vérités que certains membres de la commission préfèrent ne pas entendre. Et oui, il y a bel et bien des vérités que les membres de la commission ne veulent pas entendre. Hein. Je pense qu'ils doivent être déjà au courant pour une partie et ils ne veulent pas l'entendre. Tout simplement, ça gênerait beaucoup de gens, notamment ce cher petit président ici de la commission d'enquête, puisque c'est un macroniste, on le rappelle. Faut-il y voir le licenciement de Patrick Sébastien par France Télévisions? Tiens donc, une autre piste là-dessus. Patrick Sébastien a eu un échange téléphonique tendu avec Emmanuel Macron, qui, en 2017, l'aurait appelé pour l'insulter. Il avait réalisé un sketch critique envers Macron. À l'époque, Sébastien était proche de Chirac, et Macron aurait soupçonné que ce sketch était commandité par l'ancien président pour le discréditer. « Il m'a coûté cher en représailles », dit-il. Cet incident aurait eu des conséquences sur sa carrière, bien que Sébastien n'entre pas dans les détails précis.
Pardon. Une autre piste très intéressante. Et enfin, on va terminer là-dessus, du coup. Témoignage intéressant de Patrick Sébastien sur l'hypocrisie des artistes des Restos du Cœur. Hein. Ça, c'est un truc... À l'époque, mes parents connaissaient une des costumières, si ce n'est même la costumière... Non, c'est pas la costumière en chef, c'était la sœur de la costumière en chef, je crois. Ou d'une des grandes costumières qui tournaient autour des Restos du Cœur. Et on les voyait souvent tous les week-ends, on allait boire un coup chez eux, etc. Enfin voilà, moi je jouais avec d'autres enfants et tout qui étaient là-bas, etc. Et donc moi quand j'étais petit, il y a un truc qui m'a marqué, c'est en fait la phrase qu'elle avait dit à mes parents que j'avais entendue, où elle disait qu'en fait les artistes derrière les concerts en fait sous forme de charité, etc. pour les Restos du Cœur, s'envoyaient du champagne, s'envoyaient plein de trucs, etc. Ils vivaient hyper bien. Et ça m'a toujours marqué. Hein, c'est pour ça que j'ai jamais regardé leur putain de concert de merde, que j'ai jamais acheté aucun de leurs putains de CD, parce que c'est que de l'hypocrisie en fait. Et si vraiment demain, tous ces artistes-là donnaient des thunes, ne serait-ce qu'un tout petit pourcentage de sous dans une cagnotte commune pour les Restos du Cœur, il y aurait à bouffer pour 2 ans. Hein, pour tout le monde. Sauf que non, encore une fois, ce sont des artistes qui se font payer des cachets pour participer dans ces trucs-là, qui derrière bouffent comme des cochons, et qui vous demandent des thunes. Voilà, le fameux « on compte sur vous ». Ouais, bien sûr. Tu prends un pourcentage, la Mimimati, de Joséphine l'Ange Gardien, et tu le verses directement au Resto du Cœur. Je pense que là, il y a à bouffer. Hein. Là, il y a à bouffer, on est peinard. Et ils ne veulent pas, évidemment, ce n'est que de la façade. Bref, écoutons ça. Coluche, il nous a laissé les Restos du Cœur. Vous y avez participé seulement une fois, c'était je crois en 92. Pourquoi vous y êtes jamais retourné? Je l'ai fait une fois, et puis... Pour te dire de la vérité, à la sortie de la première fois que je l'ai fait, à la sortie, il y a quelqu'un qui me voit, qui me dit « Tu viens au banquet qu'il y a derrière ?» Et j'ai dit « Je suis désolé, moi je viens de chanter pour des mecs qui ont pas de thunes, qui ont la dalle, c'est pas pour aller faire un festin derrière. » Voilà, ça m'a un peu contrarié de... Et vous pensez que c'était vraiment un festin ou c'était tout simplement une petite bouffe comme ça? Il y avait un truc qui était organisé derrière à l'époque, il y avait un truc qui était organisé derrière où tout le monde allait bien bouffer. Tu sais, le concert pour l'Éthiopie, le catering en coulisses, il y avait de quoi manger. Et moi, aller chanter pour des gens qui ont faim, et puis j'ai dit non, je vais aller me payer un resto à côté, il n'y a pas de problème. Après, ils sont bénévoles, Patrick. Ils sont pas payés pour la prestation qu'ils font, hein. C'est pas un calvaire, tu sais, de faire un spectacle devant des milliers de personnes, d'être à la télé devant une audience absolument fantastique. D'ailleurs, moi, je sais qu'à l'époque, il y en avait beaucoup qui faisaient les restos, mais qui faisaient pas le Téléthon, parce qu'il y avait quand même 10 fois plus d'audience dans les restos que dans le Téléthon. Alors, la bonne conscience, on va la mettre entre parenthèses. Je dis pas. Le principal, c'est que ça rapporte du pognon. Oui, c'est une superbe action. À ceux qui ont la dalle, voilà. Eh oui, les termes. Hein. Donc, il maintient ici car il ne touche pas de cachet. Alors, c'est pas forcément qu'ils touchent des cachets, en tout cas, mais ils sont payés derrière, à côté. Ils sont logés, ils sont nourris, ils sont blanchis, tout ce que tu veux. Donc, moi, je mets ça dans l'ordre, en fait, de payer des gens pour qu'ils viennent faire un spectacle, alors que simplement ces gens-là feraient des dons, ce serait plié. Il n'y aurait même pas besoin de faire tout ça à côté. Donc, c'est cool, hein, c'est cool que tout le monde participe, mais... c'est des gens qui n'ont pas forcément beaucoup de sous non plus, hein, qui vont toucher quoi, 1500, 2000 euros, qui vont donner 10 balles à la fin du mois là, dans les Restos du Cœur pour se dire voilà, je participe pour financer. Alors que vous avez des Matt Pokora, des grandes stars dans tous les sens qui pourraient donner des centaines de milliers d'euros ou au moins juste des dizaines de milliers d'euros et qui pourraient faire bouffer v'là les gens. Mais ils ne le font pas. Et derrière, ça sabre le champagne, ça c'est peinard. Hein. C'est peinard. Bref, c'est une hypocrisie dégueulasse. Voilà ce qui conclut un peu cet arc autour de France TV et de Patrick Sébastien. C'est très intéressant. J'aimerais qu'il soit quand même auditionné, mais apparemment, le président de la commission d'enquête ne veut pas. Voilà, ça risquerait de faire bouger un peu trop de choses, je pense. Bref, dites-moi tout ce que vous en pensez dans les commentaires et n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux et à rejoindre le Discord. Tout est dans la description. On se dit à la prochaine. Ciao!